Euh, donc, les prochaines classes qui ajouteront, si possible, d'entrer votre nom dans le clavardage. Donc, mon nom, c'est Marie-Hélène Pélissier. Je suis conseillère en formation au Centre de services scolaires de Laval. Le webinaire, en fait, auquel vous assistez en ce moment, c'est dans le cadre de la semaine de l'orientation. Le Centre de services scolaires de Laval, la STL et le regroupement Lavallois pour la réussite éducative ont préparé un projet qui vise à mettre en lumière le parcours d'employés de la STL pour démontrer, normaliser un petit peu qu'il est possible de ne pas toujours savoir quoi faire, quoi choisir autant comme travail ou comme projet d'études, mais que la persévérance et la poursuite de leurs études leur a permis justement d'atteindre leur but. Vous verrez à travers ces trois parcours-là qu'il y a un éventail de possibilités et que si ce n'est pas le plan A qui fonctionne, ben, c'est soit le plan B, le plan C et que, somme toute, ils sont très heureux de leur choix. Je vous explique rapidement le déroulement de l'activité. Pour chacun des panélistes, on va faire un petit quiz pour vous permettre d'apprendre à les connaître. Par la suite, je vais vous présenter le ou la panéliste. Il ou elle fera sa présentation. Ce sera comme ça pour les trois panélistes. Par la suite, à la fin de l'activité, on va faire une courte période de questions d'environ 10 minutes. À ce moment-là, je vous inviterai à mentionner vos questions dans le clavardage et je vais poser, dans le fond, je vais adresser la question au panéliste en question et il pourra vous répondre. Je pense que j'ai tout dit. Le quiz va être déposé dans le clavardage, donc ce sera à l'enseignant d'aller cliquer sur le lien pour accéder au quiz. Donc, sans plus tarder, je vous inviterai à cliquer sur le lien qui est déposé dans le clavardage pour qu'on puisse faire le premier quiz là, sur notre panéliste. Pour votre information, les points ne comptent pas et c'est vraiment pour vous permettre d'apprendre à connaître le panéliste. Donc, quel métier rêvait-il d'exercer quand il était jeune? Est-ce que M. Amry voulait être médecin, pilote ou cordonnier? Médecin, lève la main. Pilote, lève la main. Cordonnier, lève la main. Pilote, non, c'était médecin. M. Amry pourra vous en dire plus tout à l'heure. Donc, encore une fois, les points ne comptent pas. Lequel des énoncés suivants est vrai? Est-ce que M. Amry fait l'élevage de chiens Rottweiler? Est-ce que M. Amry a visité tous les pays de l'Amérique centrale ou M. Amry a déjà été champion de judo? Donc, la bonne réponse, M. Amry a déjà été champion de judo. Dernière question. Combien y a-t-il d'arrêts d'autobus à maintenir et entretenir dans le réseau de la STL? 2734 arrêts, 1888 arrêts ou 1459 arrêts? Donc, la bonne réponse est 2734 arrêts dans tout le réseau de la STL. Donc, notre premier panéliste, M. Amry, est arrivé de la Tunisie à l'âge de 23 ans. Il avait prévu une carrière en administration, mais la vie a fait en sorte qu'il a décidé de se réorienter. Il a passé plusieurs années comme papa au foyer. Et suite à ça, en fait, il est entré à la STL. Il a commencé par un poste de remplacement. Il a vite trouvé que le milieu de travail correspondait là, à sa personnalité sociale. Donc, il est resté depuis ces années, il a monté les échelons. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Amry qui va vous partager son parcours.
Bonjour tout le monde. Merci Marie-Hélène pour la présentation. Comme Marie-Hélène vous l'a dit, moi, je viens de la Tunisie. J'avais fait déjà des études en administration, puis j'avais commencé aussi à travailler dans ce domaine-là. Je suis venu ici pour compléter des études en maîtrise en administration. Je me cherchais un peu, ça veut dire, ça correspondait pas, pourtant ça allait bien dans mes études, mais ça correspondait pas trop au genre de travail que je voulais faire plus tard parce que je suis quelqu'un de très sociable, j'aime ça bouger, j'aime ça que ça change, j'aime ça rencontrer du monde, j'aime ça, comme vous l'avez vu, j'aurais voulu être médecin pour aider le monde. J'aime ça que je fais quelque chose, je vois que ça sert à quelque chose directement. J'ai eu la vie a quand même fait que j'ai eu deux beaux enfants. Je suis resté avec mes enfants à peu près une dizaine d'années. Ce fut une expérience très appréciée que je regrette aucunement, qui m'a aidé même actuellement dans mon travail. Gérer des enfants, je vous dirais que c'est de l'apprentissage aussi. J'ai commencé à penser à me réorienter. Qu'est-ce que je pourrais faire qui correspond plus à ce que moi j'aime faire? Après 10 ans sans avoir travaillé, c'est sûr que parfois c'est difficile de réintégrer le marché de l'emploi, puis on commence à douter, puis on se dit, ah, il y a un trou dans mon CV, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai vu, il y avait un poste, c'était du remplacement temporaire de messager. Ça, c'est la personne qui distribue les courriers à l'interne à la STL. J'ai appliqué, j'ai eu le poste, je savais que j'étais plus qualifié que le poste, mais ça me permettait de faire une entrée à l'entreprise. Le poste de messager m'a permis de découvrir toutes les directions parce que je faisais la tournée quotidienne plusieurs fois par jour. Je parlais à plein de personnes, que ça devait être des directeurs, ça peut être des gestionnaires, ça peut être toutes sortes de monde. Donc, j'ai vraiment bien connu l'entreprise sous toutes ses coutures, puis j'ai vraiment apprécié beaucoup ce que je voyais de cette entreprise-là qui reflétait mes valeurs à moi. Euh, donc, euh, j'ai gradué, j'ai été préposé aux infrastructures, les personnes qui vont sur le réseau réparer les arrêts, s'assurer que les arrêts sont sécuritaires. Et après, j'ai obtenu le poste de coordonnateur, ce que je suis actuellement, coordonnateur réseau équipement métropolitain. C'est les terminus en général. Il y a un petit résumé, une journée type que je fais. Il y a des rencontres matinales qu'on fait le matin avec les équipes pour s'assurer de voir prioriser les demandes qui sortent, les plaintes, les requêtes des différents clients, parce que notre objectif, c'est de desservir notre clientèle, les usagers du transport en commun de la meilleure façon que ça soit. Toutes sortes de plaintes, ça peut être qu'il y a un graffiti, ça peut être une vitre qui est brisée, un arrêt qui est tombé, il faut remplacer des horaires. Donc ça, moi, j'ai les équipes pour faire ça ou des sous-traitants. Il faut faire la tournée des sites aussi de terrain, aller voir dans les terminus. On s'occupe des terminus, vous les connaissez bien, Cartier, Montmorency et le Carrefour. Moi, mes équipes, on gère les infrastructures dans tous les bâtiments, s'assurer qu'ils soient bien déneigés, bien faits, que les toilettes fonctionnent, que les lumières, les systèmes de ventilation. Aussi, il faut rédiger des contrats pour ça, donc faire des devis pour des sous-traitants parce que des gros contrats de déneigement, de paysagement ou d'entretien d'infrastructure, ça ne peut pas être fait parfois juste à l'interne. Donc, il faut rédiger des contrats. Je participe à différents projets d'agrandissement, de développement au niveau de la STL, que ce soit qu'on rajoute des voies centrales, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le Corbusier, il y a une voie centrale avec des stations de prolongement. On a une phase 4 à la STL pour l'électrification, donc on est impliqué au niveau des infrastructures. Plus il y a une facturation et des budgets qu'on doit suivre en ce qui concerne nos contrats, en ce qui concerne nos achats, nos investissements. On doit suivre ça. Et tout ça, c'est un peu grâce aussi à mes études que j'avais déjà faites en administration qui me permettent à mon rôle actuel de réaliser euh, ce que je suis capable de faire, donc d'avoir monté. Puis, je peux vous le dire, même le français, je me rappelle, moi, mettons, quand j'étais au secondaire, chercher, c'était un complément de nom détaché ou un complément direct, on dirait. Je me disais, à quoi ça va me servir? Il me demande ça. Ben, quand je rédige des devis actuellement, il y a une rigueur d'écriture que je dois respecter et qui m'aide. Puis là, je vois c'est vrai que je comprends le professeur qui me disait, oui, oui, ça va te servir plus tard. Les mathématiques aussi, là,
ça soit exponentielle, du logarithme, du cosinus, du sinus. Je disais, ah, dans la vraie vie, on ne l'utilisera jamais. Ben, dans les budgets, là, oui, il y a des calculs à faire, il y a des tableaux Excel à gérer, il y a des écarts à respecter. Donc, mes études, de toutes sortes, quelles qu'elles soient, m'ont vraiment aidé pour réaliser ce que je peux réaliser actuellement. En ce, en ce qui concerne la STL, euh, j'étais très content de la réorientation que je fais parce que dans le milieu du travail, on passe plus de temps au travail qu'à la maison, là. Quand on a travail, c'est du 7 heures par jour, 7-8 heures par jour. Donc, c'est à peu près du 35 heures, 40 heures parfois, si tu fais un peu plus. Donc, c'est important pour moi d'avoir un lieu de travail où je peux échanger, avoir du plaisir, parce qu'il faut avoir du plaisir au travail, c'est important. Je suis une personne sociable, moi j'aime ça, travailler, interagir, et le métier actuel que je fais me le permet. J'ai des rencontres avec ça. Ça peut être les clients, ça peut être à l'interne, ça peut être avec la ville de Laval, ça peut être avec la police de Laval, ça peut être avec la RTM, le MTQ, le ministère du Transport, donc toutes sortes de personnes, et ça me nourrit. Et ça me permet aussi de me dépasser parce qu'il n'y a pas une journée qui est comme l'autre. Chaque jour, tu rentres, puis il y a des choses qui peuvent ressortir, que des défis que tu dois relever, des problèmes à résoudre. Et moi, je trouve ça très intéressant et c'est ce qui me motive beaucoup. Donc, mon parcours scolaire, comme je vous l'ai un peu expliqué, j'avais fait un baccalauréat en administration en Tunisie. Je suis venu ici à l'Université Laval pour faire une maîtrise. Je n'ai pas complété mon essai, donc j'ai fait toute la scolarité. Je n'ai par contre pas fini parce que je me commençais à me questionner, est-ce que je voulais vraiment rester dans ce domaine-là? Et donc, pour ce qui est, à quoi ça m'a servi, ça doit beaucoup être organisé, être outillé, ça va pouvoir résoudre des problèmes. Donc, les études, même si je sais quand j'étais en âge de faire des études, je me disais, ah, à quoi ça sert? Ah non, ben, moi, ça m'aide beaucoup. Puis comme ça peut aller du français, ça peut aller des maths, ça peut aller même en géographie, même histoire. Là. Moi, j'ai jamais fait l'histoire ici, mais avec mes enfants, j'ai fait l'histoire et ça me permet dans des rencontres, quand tu fais juste du PR, ben, comprendre puis pouvoir parler de sujets communs avec tout le monde. Donc, je vous dis, euh, on retient plein de choses dans nos études qui nous servent plus tard, même si quand on est en train de les faire, on ne réalise pas là, que ça peut vraiment nous servir. Euh, donc, si j'ai un conseil à vous dire, parfois, vous doutez, vous dites, ah non, pourquoi on étudie ça? Ça me servira jamais. Ben, il ne faut jamais dire jamais, ça va servir à un moment ou à un autre. Et le fait d'avoir des études aussi, ça permet parfois, comme moi, je me suis orienté, mais monter les échelons aussi, puis pouvoir appliquer à des postes. Parfois, il y a des postes qui exigent un diplôme, là. Puis ce diplôme-là, parfois, te fait juste ouvrir les portes. Puis après, tu rentres, puis ça va être à toi de démontrer ta capacité. Là. Puis souvent, je peux vous le dire, ça aide. Plus on ajoute des études, plus ça nous aide. C'est comme des arcs supplémentaires. Fait que, c'est un peu ça. Donc là, j'ai mis quelques photos en lien avec le travail de réseau qu'on a. On a un véhicule réseau, donc il va sur les arrêts. Euh, on- j'ai vu qu'il y avait Curie-Antoine Labelle, il y avait Georges Vanier, il y a des arrêts qui sont proches de vous. Fait que nous, on s'assure que ces arrêts-là soient en place, que le panneau ou l'abribus soit toujours propre, qu'il soit toujours bien entretenu, qu'il soit sécuritaire pour vos déplacements, puis pour vous, quand vous prenez l'autobus, c'est important pour nous. Là. Vous êtes parmi les clients, les utilisateurs du transport, puis on aime ça, là, quand vous prenez nos autobus, puis que l'arrêt pour vous soit là, soit bien sécuritaire, que le poteau, s'il est manquant, on va remplacer l'arrêt. Si l'abribus il est sale, ben, nous, il est déneigé aussi. Là, ça fait partie de mes tâches et de mes responsabilités. Puis comme vous l'avez vu, il y a 2734 arrêts sur le territoire de Laval à gérer, dont des arrêts qui sont à côté des écoles pour le scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on est outillé, on a des équipements pour réparer les abribus. Vous voyez les vitres, il y a des cônes pour baliser des chemins ou faire des détours quand nécessaire pour des travaux. Puis en bas, vous voyez, il y a des lave-autobus à l'intérieur de la STL parce que les autobus sont lavés. Il y a les autobus qui sont en attente de sortir pour effectuer les trajets et ceux qui sont réparés parce que vous l'imaginez bien, un garage où on répare nos autobus. Donc, en gros, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense qu'il y a je ne sais pas si Marie-Hélène, il y a des choses que tu aimerais ça qu'on développe. Puis il va y avoir une période de questions. Ça va me faire plaisir à répondre à vos questions à la fin.
Oui, en effet, il va y avoir une période de questions à la fin. On vous invitera à écrire vos questions dans le clavardage. Merci beaucoup, M. Amri. Votre parcours est très intéressant. Puis c'est intéressant aussi de connaître tout ce qu'on ne peut ne pas connaître là, derrière le décor de la STL, tout ce qui se fait derrière là, en lien avec l'entretien puis au niveau des infrastructures. Donc, je vous remercie beaucoup de votre partage. Sans plus tarder, on va poursuivre avec notre prochaine panéliste qui est Marie-Lou Gagnon. Donc, on va tout de suite commencer avec le quiz qui va être déposé dans le clavardage. Alors, je vous inviterai à cliquer sur le lien pour pouvoir participer au quiz. Je vous rappelle, il n'y a pas de point, c'est vraiment juste pour vous permettre de connaître là, les panélistes. Quel métier rêvait-elle d'exercer quand elle était jeune? Physiothérapeute, policière ou animatrice à la télévision? Policière, donc vous en apprendrez un peu plus là, sur son parcours et ce qui l'amenait à la STL. Deuxième question. Madame Gagnon est une grande sportive. Quel sport jouait-elle quand elle était adolescente? Volleyball, ringuette ou football? La bonne réponse est football. Donc, à votre surprise, elle joue au football de 7 à 16 ans. Aujourd'hui, elle joue au hockey sur glace et au deck hockey. Et la dernière question. Donc, quel est l'outil qu'elle utilise le plus souvent dans le cadre de son travail? Le logiciel Excel, la carte de Laval ou une application pour calculer les temps de déplacement? Le logiciel Excel. Donc, Excel, c'est l'outil qu'elle utilise le plus souvent au travail. Elle va vous en parler plus en détail dans le cadre de sa présentation. Donc, notre prochaine invitée, Marie-Lou Gagnon, ambitieuse, dynamique, elle occupe présentement le poste de conseillère en planification et au développement à la STL. Comme vous avez pu le constater, elle avait commencé des études en technique policière, mais elle a rapidement changé d'idée. Elle a réalisé que ce choix ne lui convenait pas. Elle a poursuivi des études au collégial en opération et en logistique. Et puis, c'est de fil en aiguille, c'est par ses stages qu'elle a fait différents milieux de travail, puis elle a décidé de postuler à la STL. Donc, je vais laisser Mme Marie-Lou Gagnon nous partager son parcours et ce qui l'a amené à travailler à la STL. Bonjour à tous, je vais vous partager ça. Et vous voyez bien mon écran. Excellent. Donc, j'ai vu qu'il y avait une classe là, qui venait de Curie-Antoine Labelle. J'ai fait mon secondaire à Curie-Antoine Labelle. J'ai gradué en 2013. Par la suite, comme Marie-Hélène l'a dit, je me suis inscrite en technique policière. Je me cherchais un emploi super dynamique, mais on disait, je suis quelqu'un de sportive, donc je voulais que ça bouge. Finalement, après une session, j'ai tout de suite quitté le programme en réalisant que c'était pas fait pour moi. L'ambiance d'études, moi, je cherchais quelque chose où les gens s'entraidaient. J'aime beaucoup le travail d'équipe. Puis, il y avait une ambiance assez compétitive. Ça venait pas rejoindre non plus mes ambitions personnelles pour la suite. Donc, j'ai quitté. J'ai par la suite participé à une présentation qui présentait les différents programmes qui étaient offerts au Cégep. Puis c'est comme ça que j'ai appris à connaître le DEC en logistique du transport. Donc, je me suis inscrite au Cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. J'ai terminé en 2017 ma technique en logistique. Puis, par la suite, je me suis inscrite au bac en génie des opérations et de la logistique à l'ETS à Montréal. Donc, que je viens tout juste de terminer il n'y a pas si longtemps, en 2021. Donc, c'est quoi la logistique du transport? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais essayer de vous expliquer en général c'est quoi. Donc, tous les biens que vous possédez, que ce soit des vêtements, un téléphone cellulaire, ben, de près ou de loin, là, ça a touché à la logistique du transport. Donc, durant la technique, là, on voit le transport routier, on voit le transport aérien, transport maritime, ferroviaire. On parle aussi de tout ce qui est transport de personnes, donc
transport en commun. Voilà pourquoi je suis rendue à la STL aujourd'hui. Donc, en gros, le programme vise à apprendre à planifier, organiser la circulation de l'information, des mouvements et des personnes, coordonner les opérations, donc de tout ce qui est exportation et importation, donc de transport international, gérer les approvisionnements, respecter la réglementation, assurer les opérations douanières, puis planifier l'acheminement des matières dangereuses. Avec ce programme-là, il y a plusieurs options sur le marché du travail qui vont s'ouvrir à vous. Vous pouvez devenir agent à l'import et export, coordonnateur au transport, gestionnaire de flotte de véhicules, coordonnateur à l'importation-exportation, planificateur de réseau de transport en commun. Donc, moi, c'est la branche que j'ai décidé de prendre là, suite à l'obtention de ma technique. Vous pouvez devenir gestionnaire en approvisionnement, planification en logistique, j'en passe. Et vous voyez un petit peu qu'il y a beaucoup de métiers là, sur le marché du travail suite à l'obtention. Par la suite, j'ai fait le bac en génie des opérations de la logistique. Donc, c'est un bac en ingénierie, mais qui est un peu la suite de la technique, en fait, qui touche encore la logistique, mais un petit peu plus d'un point de vue industriel. Donc, dans les domaines manufacturiers, les usines, par exemple, de fabrication, est-ce que les usines sont positionnées au bon endroit? Est-ce que c'est stratégique pour la desserte des transports? Est-ce qu'elles sont optimisées, ces usines-là, pour la fabrication des produits? Donc, le programme, on voit ici à identifier et mesurer des critères de performance. C'est toujours dans un aspect d'optimisation que ce programme-là t'aide à percer le marché du travail. Donc, déterminer les meilleures localisations, évaluer, organiser toutes les opérations d'une entreprise, améliorer l'amélioration des processus, gérer des projets, implanter des systèmes de gestion. Donc, sur le marché du travail, encore une fois, plusieurs options. Être consultant en amélioration, continue dans le marché industriel, la vente de systèmes intégrés dans les entreprises pour, encore une fois, optimiser le travail, la chaîne logistique en aéronautique. Je pourrais travailler dans le domaine des hôpitaux et du système de santé pour tenter d'améliorer tous les processus, le transport en commun et la logistique internationale. On va revenir un petit peu en arrière. Pendant ma technique en logistique, j'ai dû faire des stages sur le marché du travail. Chacun de ces stages-là est souvent venu à me permettre d'avoir un emploi à temps partiel. Donc, au début de ma technique, j'ai été stagiaire pour le CIT Laurentide, qui s'appelle maintenant EXO. J'ai fait un inventaire de tous leurs terrains, les arrêts, les abribus, les terminus. Ça m'a permis d'obtenir un poste comme agente à l'exploitation. Donc, j'ai travaillé 1 an à temps partiel durant ma technique. Donc, de commencer à toucher au domaine du transport en commun. Par la suite, j'ai fait un deuxième stage au transport chez Provigo, au centre de distribution à Laval. Donc, le stage ATE, là, en passant, c'est pour alternance travail-études. Donc, souvent, tu as des stages à faire durant les programmes scolaires. Puis par la suite, tu peux continuer à avoir un emploi étudiant. Ça m'a mené à obtenir un poste de planificatrice au transport chez Provigo. Donc, encore une fois, j'ai travaillé 1 an à temps partiel durant ma technique. Par la suite, à la fin de la technique, j'ai dû faire on appelle ça un stage de fin de DEC. Donc, c'est un stage de 8 semaines en milieu de travail. Donc, j'ai obtenu un stage à la STL, ce qui m'a permis d'obtenir un poste de remplacement comme commis, que je vous parlerai un petit peu plus tard, et de technicien à la planification dans le département où je suis présentement. J'ai dû continuer à faire des stages aussi dans le cadre de mon bac. Donc, j'ai fait un autre stage à la STL comme stagiaire à la planification, qui m'a encore permis d'obtenir un autre poste de remplacement comme technicienne. Donc, par-ci par-là, j'ai continué à évoluer à la STL. Puis finalement, en janvier 2019, j'ai décidé de poursuivre mon bac à temps partiel. Donc, je faisais mes études à temps partiel et je travaillais à temps plein. J'ai obtenu un poste de technicienne à la planification. Puis, depuis septembre 2021, j'ai mon poste actuel, donc conseillère en développement des services. Je vais essayer de vous parler rapidement des postes qui sont disponibles dans le département de la planification à la STL. Donc, je parlais tantôt d'un poste de commis que j'ai obtenu. Qu'est-ce que ça fait? En fait, on est souvent sur le terrain, on s'occupe de faire des décomptes de passagers pour valider les achalandages des gens qu'on a à bord des autobus, effectuer des sondages pour connaître un petit peu le pouls sur des projets à venir, des relevés sur le terrain. On est toujours en appui avec les techniciens, puis on traite les plaintes et les demandes des clients sur le réseau. Donc, pour avoir un poste de commis, il est nécessaire d'avoir un diplôme d'études secondaires. Par la suite, j'ai obtenu un poste de technicienne. Donc, on vient un petit peu plus toucher aux bases de données, s'assurer que les données sont bonnes et disponibles. On crée beaucoup de tableaux graphiques, des cartes, des rapports techniques pour venir appuyer les décisions qui sont prises à la STL.
On collabore à des études, on collabore à l'établissement de nouveaux tracés, des nouvelles lignes de transport en commun, des horaires et des assignations des chauffeurs. Puis, on valide souvent les localisations des arrêts des abribus en collaboration avec l'équipe de Céline qui vous a présenté un petit peu plus tôt. Donc, pour avoir un poste de technicien, ça prend un DEC en logistique du transport. Un poste d'analyste qui est le prochain échelon suite aux techniciens. Je n'ai jamais été analyste, mais je vous le présente rapidement. C'est des gens qui confectionnent de A à Z là, les horaires du transport en commun pour respecter les conventions collectives, pour s'assurer des temps de parcours avec les distances de chacune des lignes, respecter tous les arrêts sur un tracé, puis s'assurer que ça puisse répondre aux besoins des assignations des chauffeurs. Puis sinon, il y a aussi d'autres tâches là, qui sont en lien avec des projets plus long terme ou participent à des réunions, par exemple, et des congrès. Encore une fois, ça prend un DEC en logistique du transport pour être analyste. Puis finalement, le poste de conseillère que j'ai actuellement, c'est un petit peu plus en lien avec de la gestion, donc planifier et faire des suivis de projets, analyser et gérer la planification plus opérationnelle des autres services de la STL, comme par exemple les services scolaires, le taxi collectif, les lignes de résidence pour personnes âgées, analyse pour les différents services aux entreprises sur le réseau. J'en passe. Pour avoir un poste de conseiller à la STL en planification, il faut un bac en ingénierie, en aménagement et urbanisme ou autres domaines connexes au transport. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus en détail de mon poste de technicienne, question que vous ayez un petit peu plus de concret dans tout ce que je viens de vous dire. Donc, quand j'étais technicienne réseau, Sylvie me parlait un peu plus tôt qui s'occupait de l'entretien des abribus sur le réseau, mais nous, on s'occupait à la planification des projets d'abribus, donc où on positionne un abribus. Est-ce que l'espace est suffisant? Est-ce que nous sommes dans l'emprise municipale de la ville? Est-ce que ça répond aux demandes de l'achalandage de la clientèle? Fait qu'on essaye toujours de viser, par exemple, les arrêts qui sont le plus achalandés. On s'occupait aussi de planifier les remplacements des abribus qui sont désuets. Je m'occupais de tout le positionnement des arrêts. On voyait tantôt qu'il y avait plus de 2700 arrêts sur le réseau. Bien, chaque arrêt est analysé. Est-ce qu'il y a un trottoir pour la clientèle? Est-ce que c'est un endroit sécuritaire? Est-ce qu'il y a de la lumière le soir? Est-ce qu'ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, etc. J'en passe. Je m'occupais aussi du dossier des bouts de ligne. Donc, qu'est-ce que c'est un bout de ligne? On parlait aussi tantôt des terminus à la STL. Donc, un terminus, souvent, il y a un métro où il y a beaucoup de services, mais les bouts de ligne, c'est des endroits où nos autobus attendent en fin de ligne, où il n'y a pas de terminus. Donc, il faut que ça soit une belle boucle aménagée un peu comme on voit sur la photo pour qu'on puisse se retourner et continuer dans l'autre direction. Les infobus, donc on a des horaires aux arrêts. C'est pas tous les arrêts qui sont munis d'horaires, mais encore une fois, on essaie de les positionner à des endroits stratégiques, s'assurer que l'information est bonne. Le mobilier urbain, donc la ville de Laval s'occupe de fournir des poubelles et des bancs qui sont à l'extérieur, par exemple, des abribus. Bien, nous, on travaille en collaboration avec la ville de Laval pour, encore une fois, optimiser les emplacements. Tout ce qui est plainte et demande de la clientèle, donc si on reçoit des demandes d'ajout d'arrêt, de modification d'emplacement d'arrêt, c'était nous. Une fois par année, la ville de Laval nous envoie les travaux à venir, donc il faut planifier. Les arrêts vont-ils être temporairement non desservis? Est-ce qu'on les déplace? Donc, on travaille en collaboration avec eux. Puis finalement, tout ce qui est voies réservées, on s'assurait d'avoir la bonne information, puis de fournir des cartes là, à qui de droit. Donc, on peut voir ici une carte d'une voie réservée à Laval. On utilise le logiciel ArcGIS pour créer des cartes comme ça à l'interne. Je présente un projet aussi sur lequel que j'aurai travaillé. Donc, ça s'appelle les MPB, les mesures préférentielles pour autobus. Ah, voilà, tout a fermé. Pardon. Est-ce que vous voyez toujours? Non, hein? On voit ton fond d'écran, puis c'est PowerPoint qui ouvre. Bon, un petit bug, excusez-moi. On va revenir. Parfait. Fait que je disais MPB, mesures préférentielles pour autobus. Donc, Slim en parlait aussi un petit peu plus tôt tantôt. Les voies centrales sur Corbusier avec les stations centrales. Bien, il y a un consultant qui a fait un projet pour nous. Comme technicien, bien, on a à fournir de la donnée, des intrants pour prendre les meilleures décisions. On peut voir une carte ici qui avait été fournie des différents axes à analyser. Finalement, c'est le boulevard Corbusier qui aura remporté. D'autres exemples de projets aussi sur lesquels j'ai pu travailler, par exemple,
pour répondre aux services aux entreprises. Structube, qui est une entreprise qui est sur l'autoroute 13 présentement, n'avait pas de service. On est venu créer une ligne spécialement dédiée pour eux, pour répondre à leur corps de travail. Sinon, la ligne 360, qui est une navette gratuite présentement, qui circule au centre-ville. Donc, si vous voulez aller au Centropolis, par exemple, vous pouvez prendre la 313. La navette Roquette de Laval, donc si vous aimez le hockey, vous voulez écouter un match, vous pouvez aller vous stationner à l'hôtel de ville, prendre la navette gratuitement si vous présentez un billet. Donc, c'est d'autres projets pour vous donner des exemples. Puis, pour terminer, j'aurais quelques conseils à vous dire. Il ne faut vraiment pas avoir peur du changement puis de le voir comme un échec. Donc, à la base, je me suis inscrite en technique policière. Finalement, j'ai réalisé que ça ne venait pas me rejoindre. Mais finalement, je suis super contente de mon choix. Aujourd'hui, je travaille dans un domaine qui me passionne. Sinon, je vous parlais un petit peu d'Excel d'entrée de jeu. Il faut voir Excel comme un atout. C'est vraiment le logiciel qu'on utilise le plus au quotidien à la STL. D'ailleurs, les postes de technicien et d'analyste, pour obtenir ces postes-là, il faut que vous passiez un test pour voir vos capacités avec le logiciel. Sinon, je vous parlais tantôt des stages que j'ai faits. À chaque fois que j'ai fait un stage, j'ai obtenu un emploi, soit à temps partiel ou à temps plein par la suite. Donc, c'est important de rester professionnel et de prendre les stages au sérieux. Puis finalement, le monde du transport de personnes, c'est vraiment un petit monde. J'ai déjà été assis où vous êtes aujourd'hui, puis des gens qui sont venus présenter dans un de mes cours, comme en ce moment, des conférenciers. Puis le conférencier qui est venu présenter pour la STL, plus tard, c'est devenu mon supérieur. Donc, au final, on finit tous par se connaître dans le monde du transport de personnes, puis c'est important là, de rester toujours professionnel. Puis par la suite, à la fin de mon DEC, j'ai dû faire une présentation d'un plan de transport où on vient analyser un secteur. Puis la personne à qui on présentait à la STL aujourd'hui, c'est la directrice de notre département. Donc, encore une fois, toujours rester professionnel. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Gagnon, d'avoir partagé votre parcours et toutes les possibilités aussi que votre formation amène, tant au sein de la STL, mais aussi au niveau des autres secteurs d'emploi qu'on ne pense pas nécessairement en alimentation, entre autres. On va passer tout de suite au troisième panéliste, qui est M. Daniel Brodeur, directeur du transport et de la qualité réseau. Donc, le lien a été déposé dans le clavardage. Encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien pour participer au quiz. Et je vous rappelle que, évidemment, les points ne comptent pas. C'est vraiment juste pour apprendre à connaître notre panéliste. Donc, quel était son métier de rêve quand il était jeune? Il voulait être Guy Lafleur, donc un joueur de hockey. Il voulait être John McEnroe, un joueur de tennis. Ou il voulait être Mick Jagger, qui est un musicien de musique rock. Il voulait être Guy Lafleur. En effet, vous avez tous bien noté. Peut-être que le chandail en arrière, en fond d'écran, là, vous a inspiré là, pour la réponse. Deuxième question. Donc, dans quel domaine travaillait-il avant d'être à la STL? Dans la comptabilité, dans le domaine des assurances ou dans le domaine de la vente? Dans le domaine de la vente. Donc, avant d'être à la STL, il a fait de la vente pour une compagnie de palettes de bois et pour différentes compagnies dans le secteur de l'alimentation. Dernière question. Combien y a-t-il de lignes d'autobus à la STL? 125 lignes avec plus de 2200 arrêts, 66 lignes avec plus de 1860 arrêts ou 47 lignes avec plus de 1400 arrêts d'autobus. La bonne réponse, 47 lignes. Donc, il y a plus de 1400 arrêts d'autobus. Les autobus parcourent plus de 14 millions de kilomètres par année. C'est beaucoup. Donc, notre prochain et dernier invité, M. Daniel Brodeur,
a longtemps cherché sa voie avant de trouver un milieu stable. Aux études, il a commencé avec la comptabilité, s'en est suivi pour un DEC en administration avec une option marketing. Donc, il a ainsi travaillé dans le domaine de la vente pendant plus de 10 ans. Puis, à la recherche de stabilité, il s'est tourné par la STL. Il a commencé comme chauffeur d'autobus, puis il a rapidement gravi les échelons, là, saisi les opportunités à la STL. Donc, je laisse M. Brodeur partager son parcours. Merci, merci Marie-Hélène. Vous m'entendez bien, oui? Oui, OK. Ben, écoutez, ça me fait plaisir de prendre quelques instants avec vous pour partager mon profil. Effectivement, tantôt, on a entendu parler de plan A, plan B, plan C et plan D, là. Je suis peut-être un des bels exemples de différents plans. Et puis, c'est difficile souvent de savoir quand on est en bas âge qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Je vais commencer par vous parler de mon travail actuel. Qu'est-ce que ça fait un directeur principal de l'exploitation du service à la STL? Beaucoup d'entre vous sommes des clients du service d'autobus de la STL pour se rendre aux études ou dans une activité sociale. Donc, moi, mon travail, c'est de m'assurer que le service qu'on offre soit un service de qualité. On a des critères de qualité qui sont très, très, très bien établis à la STL en termes de ponctualité, en termes de performance. Donc, moi et mon équipe, au niveau transport, qualité, service, le nom le dit, c'est de s'assurer que tout ça fonctionne au quart de tour. C'est beaucoup plus compliqué qu'on pense de simplement mettre un autobus dans la rue avec un chauffeur pour, on a entendu parler beaucoup d'infrastructures tantôt, d'arrêt d'autobus et de sécurité et tout. Mais au niveau des chauffeurs, c'est la même chose. Donc, moi, c'est mon objectif principal, c'est que tout se passe bien. J'ai un œil sur les plaintes clients, les commentaires des clients, voir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et rapidement ajuster ce qui ne va pas bien en respectant des indicateurs. Ça ne doit pas prendre des mois, mais simplement des jours pour remettre en place, des fois pour faire des ajustements de service. Est-ce qu'on est bien en selle pour aujourd'hui? Est-ce qu'on planifie bien pour demain, pour la semaine prochaine, le mois prochain, les mois suivants? Tout ça, naturellement, en respectant des règles et un budget. On est une société qui dépend de la ville de Laval et tous nos revenus au niveau du service de la STL, ben, c'est les taxes des citoyens, c'est les taxes de nos usagers. Donc, il faut s'assurer de bien les utiliser à bon escient pour le service d'autobus. J'ai sous ma direction aussi tout ce qui est, étant donné les 600 quelques chauffeurs qu'on a à la STL, ben, ces chauffeurs-là sont syndiqués, ils ont des représentants syndicaux, donc c'est de maintenir des bonnes relations de travail avec eux au quotidien. Il ne faut pas voir les membres d'un exécutif syndical comme des ennemis, là, au contraire, c'est des alliés pour nous, c'est des collègues de travail. Donc, mon travail consiste à garder ce climat-là sain. Et puis, quand on a la collaboration de tout le monde, ben, ça nous aide juste à livrer un service là, qui est de qualité. Je participe beaucoup à des réunions de gestion, des réunions de stratégie, des réunions de planification avec mes collègues directeurs, le directeur de l'entretien, le directeur des infrastructures, la directrice de la planification du service. Donc, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de stratégies à mettre en place avec eux pour justement, en bout de ligne, le seul objectif, c'est d'offrir un service de qualité aux usagers du transport en commun. La dernière période du COVID n'a pas été facile pour le service d'autobus, vous l'avez vécu comme moi, pour l'ensemble de toutes nos activités et ça inclut aussi le transport en commun. Moins de clients dans les autobus, mais aussi avoir peut-être un côté encore plus sécuritaire et tout pour que les gens se sentent en sécurité là, quand ils prennent l'autobus de la STL. Comment je me suis rendu là? La fameuse question, c'est à quoi ça sert? Puis je pense que mes collègues en ont tous parlé, puis je ne reviendrai pas là-dessus parce que probablement que vos enseignants, vos parents et vos grands-parents vous disent toute la même chose que moi, je vais vous dire, comme je dis à mes enfants et à mes petits-enfants. Tout ce qu'on fait dans la vie, à un moment donné, finit par tomber à la bonne place. Là. On a un ordinateur interne là, qui est la plus développée du monde, soit notre cerveau qui emmagasine tout ça. À un moment donné, on le remplit, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais à un moment donné, on va avoir besoin d'un petit tiroir qui est caché en arrière depuis bon nombre d'années, mais qui nous a permis de faire tous ces apprentissages-là dans la vie, puis même socialement. Là. Moi, j'ai débuté, après mon secondaire, des études dans un DEC en administration.
je voulais garder les voies plus larges en termes de… J'étais bon en mathématiques, donc pour moi, c'était normal de m'en aller vers l'administration. Après mon DEC au cégep, ensuite de ça, ben, administration, chiffres, j'étais bon. Je me dis, ben, comptabilité, ça doit être pas mal dans la même ligne. Je suis allé à l'université. Je n'ai pas complété. Après un an en comptabilité, je me suis aperçu que c'était pas du tout pour moi ce milieu-là. Je recherchais plus un milieu où il y avait plus une relation humaine dans mes contacts quotidiens, sans dire que les comptables ne sont pas humains, mais j'avais besoin un peu plus de contact avec les humains. Je suis revenu en arrière, j'ai fait un pas de recul, je suis retourné au cégep, complété une 3e année dans une technique. Et là, je me suis plus en allé vers l'aspect marketing, vente, communication. J'avais des amis qui travaillaient comme représentants, notamment un qui m'avait beaucoup influencé là, pour la compagnie Adidas sportif. Là, vous voyez, j'ai toujours été impliqué dans le sport. Donc, c'était quelque chose pour moi qui allait rechercher là, mon côté humain, mon côté rencontrer du monde, ainsi de suite. Donc, j'ai complété ma technique une 3e année. Ben, je ne me suis pas rendu finalement jusqu'à chez Adidas après avoir fait de la vente pendant plus d'une dizaine d'années dans l'alimentation et tout. Encore là, je recherchais quelque chose plus au niveau de gérer du personnel, encadrer du personnel, coacher du personnel, aider. Ça allait chercher un peu mon côté où, depuis l'âge de 16 ans, j'ai aujourd'hui 59 ans et je fais encore du coaching au niveau du baseball. Je suis encore instructeur de baseball. J'ai beaucoup fait de l'arbitrage après avoir fini de rêver d'être Guy Lafleur. J'ai plus rêvé d'être Kerry Fraser comme arbitre dans la Ligue nationale. Je me suis rendu jusqu'à la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la fin des années 80. Mais là, à un moment donné, on commence à avoir 27, 28 ans. On est avec la même dame depuis bon nombre d'années. On pense à la famille, on pense à toutes choses. Donc, ça aussi, des priorités viennent qu'à changer un peu dans la vie. Et c'est là que la STL est devenue pour moi une opportunité. Donc, après avoir fait différents pas de côté, essayé différentes choses, j'ai recherché vraiment de la stabilité. Le transport en commun, c'est un milieu qui est très stable. Je veux dire, demain matin, on aura toujours et plus tard d'un autobus pour nous amener soit dans une activité familiale ou au travail. Et je voyais la STL comme une opportunité d'entrer à quelque part et après ça, bien, de continuer ce que j'ai fait, ma persévérance, puis continuer à travailler, puis essayer de m'améliorer dans le propre milieu. Ça prend des gestionnaires pour faire rouler la business, ça prend des gens pour planifier et tout dans cette belle grande business-là. Donc, j'ai décidé de prendre un autre pas de recul. L'opportunité à ce moment-là est un poste de chauffeur. J'ai appliqué pour être chauffeur. J'ai été chauffeur pendant 1 an. Et 29 ans plus tard, bien, je suis encore dans la même business. J'ai occupé un poste de chauffeur pendant 1 an. Et à l'interne, bien, j'ai profité des opportunités. Je me suis tenu informé. J'ai regardé ce qu'on m'offrait. On offrait des postes de répartiteur. J'ai embarqué dans un poste de répartiteur. Et là, mes expériences, même d'arbitrage et d'administration et de vente, prendre des décisions rapidement, gérer le stress, m'ont toutes servi dans ces postes-là de coordonnateur par la suite, inspecteur par la suite, chef d'équipe. Et aujourd'hui, 29 ans plus tard, pour occuper le poste de directeur du service. Le poste de directeur du service aujourd'hui demanderait un baccalauréat en gestion de transport avec plusieurs années d'expérience, mais en étant venu directement à la base comme chauffeur d'autobus, ben, j'ai appris le métier sur le tas, mais pas seulement en restant dans mon coin puis à attendre que ça me tombe dans les mains, c'est de rester ouvert puis de rester allumé à ce qui se passe en entreprise et de profiter des formations qui sont offertes aussi en entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des formations et la STL le fait aussi de chez eux. Donc, j'ai pu continuer à faire des formations en parallèle avec le soutien de mon employeur, puis qui m'a permis d'arriver à ce que je suis là aujourd'hui. C'est difficile à 15 ans, 17 ans, 18 ans, puis je ne veux pas faire le grand-papa, mais j'ai eu des enfants moi aussi, de trouver tout de suite qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Mais il faut se lancer, puis il ne faut pas voir les petits échecs là, comme les changements de chemin ou les pas en arrière ou les pas de côté comme des échecs. C'est de l'apprentissage, c'est quelque chose de plus qu'on met dans notre sac à dos, dans notre bagage. Et c'est sûr qu'on va venir qu'à s'en servir à un moment donné. On va arriver à un carrefour où on aura des décisions à prendre, où on aura…
tout ça va servir. À la blague, on a parti, tout le monde a voulu un moment donné être un joueur de hockey, mais après ça a été un comptable, ça a été un représentant des ventes, ça a été de faire de la communication. Puis ça finit aujourd'hui par directeur du transport, je fais ce que j'aime, j'encadre des gens, j'aide des gens, je supporte des gens, on coach des gens. Et quelqu'un l'a dit tantôt aussi, on aide la communauté. Le service de transport en commun, c'est vraiment ça, c'est d'aider les gens à se déplacer dans leur quotidien, à se déplacer pour aller à l'école. C'est primordial pour les jeunes d'avoir un transport pour se rendre à l'école, puis c'est le départ de tout là, avec l'école, l'apprentissage. Donc, dans ton quotidien, tu t'aperçois que ton travail sert beaucoup à la communauté, sert beaucoup aux gens autour de nous. Donc, c'est vraiment ça en bout de ligne, après avoir essayé différentes avenues, après avoir expérimenté différents travails, que c'est beau en théorie, sur papier, on pense qu'on aime ça, puis c'est ça qu'on veut faire, puis après ça, on le laissait, puis on se dit, ah, c'est pas tout à fait ça. Mais ce n'est pas de baisser les bras et dire qu'on a manqué notre coup. C'est de regarder d'autres opportunités et tu t'aperçois en bout de ligne, après bon nombre d'années, que tout ça avait une raison d'être, tout ça avait un chemin. Il nous arrive rien pour rien dans la vie, mais il faut saisir ces opportunités-là. Puis je m'aperçois que même au niveau social, on cherche tous des emplois de jeunes, à un moment donné, des emplois d'été. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'arbitrage, mais j'ai arbitré toute ma vie au hockey, au baseball, mais même en milieu de travail, après, à mes débuts, à mes postes, quand c'est le temps de prendre une décision rapidement, mon arbitrage me servait. Quand c'est le temps d'expliquer à un adulte, quand tu as à peine 17-18 ans, pourquoi tu as pris cette décision-là réglementée, mais en termes de communication, après, ça t'aide plus tard à. Il n'y a rien qu'on fait dans la vie qui ne nous sert pas plus tard. Et la STL est une place, puis il n'y a pas, je dis, là, on fait la promotion de la STL, mais il n'y a pas juste la STL. Mais ce qui est important à un moment donné de regarder aussi, c'est les opportunités en entreprise qui sont offertes. On voit beaucoup de gens aussi qui changent d'emploi aux 5-6 ans. Tout le monde me dit, ben, comment tu as fait pour être 30 ans à la même place? À un moment donné, ça devient plate. Tu sais. Mais non, s'il y a une place qui n'est pas plate, c'est bien le transport en commun. Ça évolue comme la population évolue, ça évolue comme les gens évoluent. Tantôt, on s'en va vers de l'électrification. Nos autobus vont être on n'aura plus besoin du fameux fioul pour faire rouler les autobus, mais ça, c'est un défi en soi. Là. Vous en voyez quelques-unes présentement des autobus électriques sur le réseau, mais éventuellement, à partir de 2025, on ne pourra faire que l'achat d'autobus électriques. Donc, pour nous, c'est un défi, c'est un challenge de changer la dynamique de l'entreprise pour s'en aller vers l'électrification. Et qui dit électrification dit diminution des gaz à effet de serre, dit quelque chose qui est bon pour l'ensemble du monde. On n'entend parler que de ça présentement. Donc, à même l'entreprise, il y a des défis qui arrivent aux 2 ans, aux 5 ans, aux 10 ans qui fait qu'on trouve notre compte et on n'a pas besoin d'aller chercher de défis ailleurs. Là, mes collègues auraient pu vous en parler eux aussi dans leurs différents milieux. Il n'y a rien de routinier là, à travailler dans le transport en commun et dans l'avenir aussi avec toutes les modifications qu'on va y apporter. On entend parler de plusieurs choses. Le REM, on entend parler, je me répète, d'électrification. On a encore beaucoup de défis encore dans les prochaines années. Moi, je suis plus en fin de carrière. Mes amis et mes collègues sont en plein dans leur carrière. Eux vont pouvoir continuer avec ça. Mais c'est important de trouver un milieu aussi qui apporte ces défis-là quotidiens. On a tous besoin d'un peu, c'est notre gaz, hein, tous les jours, d'avoir des défis, relever des défis et non pas de tomber dans la routine. Fait que c'est tout ce que la STL m'a offert au fil de mes 30 ans. Et je suis bien fier d'avoir fait partie là, d'une équipe comme la STL. Fait il faut croire en nous, il faut croire en nos capacités. Et puis, il n'y a pas, c'est un vieux dicton, il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome, mais effectivement, il faut profiter des opportunités qui s'ouvrent devant vous. Et ça m'a fait plaisir de vous amener un autre côté là, d'une carrière un peu moins atypique. Et on est disponible là, pour répondre à vos questions si vous avez des questions pour nous. Je vous remercie, M. Brodeur. En effet, c'était très inspirant aussi de savoir l'importance que toutes vos études antérieures vous ont apporté puis vous ont donné comme tout ce qui est au niveau du savoir-être et vous a permis de progresser aussi dans votre emploi actuel.
je voulais savoir au niveau des élèves, est-ce qu'il y en aurait qui auraient des questions pour nos 3 panélistes? Je vous inviterais, si c'est le cas, à les écrire dans le clavardage. Je vois qu'il y a peut-être une main levée à Georges Vanier, je ne suis pas sûre. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Deschaines, de votre participation. Donc, il y aurait Antoine Labelle qui quitte, il n'y a pas de problème. Parfait. Moi, j'aurais une question pour M. Amry. Monsieur Amry, vous avez été papa à la maison pendant 10 ans. Je suis curieuse de savoir un peu comment vous avez vécu ce retour-là, en fait, sur le marché du travail après une longue absence comme ça. Oui, effectivement, au début, c'est pas évident de retourner parce que, comme mon collègue Daniel Brodeur l'a dit, on a des tiroirs, fait qu'il y a des choses qu'on a appris, mais qui rentrent dans un tiroir. Mais par contre, je vous dirais que cette expérience-là aussi m'a aidé énormément, même dans mon retour au travail, parce que je devais gérer au quotidien les enfants, les besoins, que ce soit sortir au parc, faire les siestes, les dîners, les soupers. Donc, c'est une organisation au quotidien. Quand même, c'est des défis qui sont plus ou moins naturels. Donc, il y avait beaucoup d'apprentissage à faire à travers ça. Et ça m'a aidé aussi beaucoup à mon organisation au niveau du travail, donc le retour au travail. Je vous dirais que ça a été comme ça suit son cours, puis ça a eu sa raison d'être, puis ça m'a aidé quand même au retour. Mais effectivement, au début, on a comme un peu des craintes. On dit, est-ce qu'on va être encore efficace? Est-ce qu'on va être capable d'effectuer notre travail? Eh bien, il faut juste suivre les opportunités, s'ouvrir aux formations qui existent, euh, foncer, puis ça a quand même très bien été pour ma part. Puis moi, je suis plus une personne qui me dit dans la vie, soit je gagne, ça veut dire que je réussis, ou j'apprends. Pour moi, ce n'est pas un échec, là. On apprend, il faut on apprenne des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il faut juste le prendre comme un apprentissage, puis avancer, puis surmonter ces obstacles-là. Mais je vous remercie. Je vois qu'il reste quelques élèves dans la classe de Georges Vanier, puis c'est eux qui ont posé la question dans le clavardage, donc je vais quand même prendre le temps de la souligner. C'est en 30 secondes chacun des panélistes. Si vous pouvez répondre à la question suivante, en fait, quels sont les objectifs futurs pour chacun de vous? On va commencer avec Mme Gagnon. De mon côté, je viens tout juste d'obtenir mon poste de conseillère, donc de continuer à prendre de l'expérience. On l'a tous dit, mais le domaine du transport en commun, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, j'aimerais gravir les échelons, rester dans ce domaine-là, puis continuer là, à être contente et heureuse de toutes les matins rentrer, travailler, puis servir les citoyens de Lavallois. Merci. Monsieur Brodeur, si vous voulez poursuivre. Oui. Oui, rapidement. Moi, comme je disais tantôt, je suis éligible à la retraite. Présentement, dans le fond, je pourrais prendre ma retraite et tout, mais j'ai choisi de rester encore quelques années pour faciliter le balancement, là, si on veut, vers l'électrification. Donc, c'est le petit bout que je veux encore donner à la STL. Là. Je vais rester. Il y a un garage électrique qui va arriver à la STL dans 2025. Donc, mon objectif avant de quitter pour la retraite, c'est de m'assurer que le passage au niveau des opérations va bien se faire en allant vers l'électrification. Puis comme ça, je pourrais laisser à mon successeur là, un travail qui va être plus agréable d'entrée de jeu. Vous aurez le sentiment du devoir accompli. Oui, absolument, jusqu'au bout. Merci. Monsieur Amry? Moi, de mon côté, c'est continuer à gravir les échelons. Là, je suis beaucoup opérationnel, donc j'aimerais ça passer à la strate stratégique. Donc, faire bénéficier mon expérience au niveau opérationnel pour être plus dans le stratégique, donc gravir les échelons puis continuer à vraiment être heureux dans ce que je fais, puis à avoir toujours des défis quotidiens, puis ne pas tomber dans le routinier. Je vous remercie. En fait, merci à nos 3 panélistes qui ont su partager leur parcours et leur expérience aux élèves du Centre de services scolaires de Laval. C'est vraiment inspirant de voir aussi à quel point la persévérance, c'est payant. Au nom des panélistes et de toute l'équipe qui a travaillé là, à ce projet-là, je voulais remercier les élèves de leur participation à ces webinaires-là, en espérant que ces parcours ont pu justement là, vous inspirer dans votre exploration, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des études. Avant de quitter, je voulais aussi attirer votre attention au niveau des enseignants. Les enseignants qui se sont inscrits ont reçu des fiches d'accompagnement qui vous proposent des activités de discussion avec les élèves, en fait, dans le but là, de pousser un peu la réflexion
suite aux conférences de ce matin. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.